Cette série d'invincibilité, les Clermontois la doivent en partie à leur public fidèle, l'un des meilleurs publics du top 14. Premier match à domicile et déjà on avait fait le plein dans le stade Marcel Michelin. Un public clermontois qui va assister d'abord à la blessure de Nicolas Mas, le pilier international catalan, déchirure aux adducteurs. Premier coup dur pour cette équipe de Perpignan. Clermont en jaune qui est le premier dans les 22 mètres adverses avec cette passe au pied magnifique de Damien Chouli pour Julien Bonner. Clermont qui mène déjà 6-0 et qui va marquer le premier essai de ce match grâce à Julien Bonner. 13-0 en faveur. Admirer au passage le nouveau demi d'ouverture de Clermont, Damien Chouli, pour le nouvel ailier de Clermont, Julien Bonner, qui effectuait son grand retour aujourd'hui. C'est le début d'une soirée cauchemardesque pour Perpignan. Après Mas, c'est Kissipoulou qui se blesse, bras fracturé. Du coup, plus de pilier droit du côté de Perpignan. Après un imbroglio sur lequel on reviendra plus tard, Monsieur Berdos est obligé d'appliquer la loi de la carence, mêlée simulée, et Perpignan à 14 durant plus d'une heure. Jean-Pierre Pérez dans la foulée se blesse lui aussi. Un autre coup dur, blessé au genou. Du coup, Clermont en profite, lance une nouvelle attaque avec Fofana. Fofana qui transperce la défense de Perpignan, qui trouve Parra au soutien. Morgan Parra qui va sous les perches pour aplatir le deuxième essai de cette rencontre après une pénalité de Perpignan. Et Clermont mène 20-3 à un petit quart d'heure de la fin de cette première période. Mais depuis le début du match, Perpignan a relancé quasiment tous ses ballons. Perpignan qui propose du jeu, qui tente des choses, qui n'a pas froid aux yeux. À l'image de ce ballon récupéré par Guirado, ballon pour les Catalans. On va écarter sur Tchalewatchou qui avance lui aussi, ballon conservé encore par Perpignan. On va trouver ce Mafi qui revient dans l'axe, qui trouve une brèche dans la défense de Clermont, qui s'enfonce, qui trouve Piuk au soutien pour le premier essai de Perpignan dans cette rencontre. Perpignan revient à 20-10 à 12 minutes de la fin de cette première période. Van Cotter n'est pas complètement rassuré face au talent de la paire de centre de Perpignan. La grosse satisfaction des Catalans au cours de cette soirée. Fin de première période, petit coup de pied sûr de Morgan Parra pour Noah Nakaitasi et troisième essai en faveur de Clermont qui porte le score à 27-10 à l'issue de cette première période. Marc Delpoux lui en a déjà marre de cette soirée qui s'annonce un petit peu pourrie. Aurélien Rougerie, lui, est blessé dans les tribunes et il n'est pas au bout de ses surprises. Début de seconde période, Clermont est toujours en supériorité numérique, bien entendu, avec ce ballon relevé par Zirakashvili. On insiste là où ça fait mal, dans l'axe, en multipliant les rucks. Noah Nakaitasi relève ce ballon, il réussit à avancer, glisse cette balle à Loïc Jacquet, qui va aller jusque derrière la ligne pour aplatir le quatrième essai de Clermont. 34-10 pour les Auvergnats et bonus offensif en poche déjà pour cette équipe clermontoise. Mais Perpignan, je vous le disais, n'a pas froid aux yeux et recommence à attaquer, à se porter dans la moitié de terrain des Clermontois avec ce ballon ici qui va aller jusqu'à Mafi. Mafi une nouvelle fois pour Piukala et deuxième essai pour Piukala, deuxième essai pour les Catalans qui reviennent à 34-17, 4 essais à 2 et Perpignan qui enlève le point de bonus offensif à cette équipe clermontoise après 10 minutes dans cette seconde période. Clermont repart à l'offensive avec ce ballon sur Zirakashvili qui cherche la brèche, qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne en but de Perpignan. Le ballon est conservé par les Clermontois. Morgan Parra a vu que sur le côté fermé, il y avait un surnombre. Le ballon qui tarde à sortir, il va quand même l'extirper de ce regroupement. La passe pour Vermeulen, tout seul, pour le cinquième essai clermontois. Clermont reprend le point de bonus offensif, 5 essais à 2, 41-17 en faveur de Clermont. Clermont toujours à l'attaque, toujours avec les mêlées simulées, avec cette balle pour Benson Stanley, la fin de passe, il transperce, il mystifie la défense de Perpignan et un nouvel essai pour Clermont grâce à Benson Stanley, l'un des nouveaux joueurs de cette équipe clermontoise, l'ancien joueur du Super Rugby, ancien joueur des Blues d'Auckland. Ça fait 6 essais à 2 et 48-17 en faveur de Clermont après 57 minutes. Perpignan est au bord de la noyade et pourtant Perpignan insiste, continue à envoyer du jeu, le public de Clermont se régale et ce n'est pas fini. Le match est en train de basculer dans l'irréel, dans l'irrationnel. Perpignan devant la ligne d'en-but de Clermont avec un nouveau temps de jeu. David Mélé, la passe au pied magnifique, parfaite, impeccable pour Luke Naraway qui marque un nouvel essai pour Perpignan. Naraway qui harangue ses coéquipiers, qui leur fait signe que c'est dans la tête, qu'avec le mental on va pouvoir s'en sortir. 6 essais à 3, 48-24 et Perpignan encore à l'attaque avec ce ballon écarté sur Thomas Lolo pour son deuxième ligne remplaçant qui va trouver Charteris qui fait l'effort pour rester dans l'aire de jeu. Ballon toujours en faveur des Perpignanais. On insiste avec Schuster qui est stoppé sur la ligne des 22 mètres, mais le ballon est toujours vivant, mais les petits coups de pied par-dessus et le plus rapide c'est Mafi
pour un nouvel essai en faveur des Catalans. Le 4e essai pour Perpignan dans ce match. 6 essais à 4, 48-31. Et Clermont qui repère son point de bonus offensif à 10 minutes du terme. Clermont qui veut absolument ce point de bonus offensif et qui insiste dans les dernières minutes avec la passe au pied de Radosavljevic qui va trouver Julien Bonner pour son 2e essai personnel dans cette rencontre. 53-31 score final. 7 essais à 4. Le point de bonus offensif pour Clermont au terme d'un match de dingue. Un match de dingue, un match record. Regardez, 84 points inscrits, 11 essais. Dur à battre. Hein. Il y a peut-être une explication quand même. On va revenir voir Philippe Groussard puisque elles sont au centre des débats depuis le début de ce championnat. Les mêlées, aujourd'hui pas vraiment de problème d'arbitrage puisqu'elles étaient simulées. Racontez-nous un petit peu tout ça. C'est pas faux. Alors, ce qui s'est passé en réalité, c'est que au départ, il y a une feuille de match qui est pas bien remplie par l'équipe de Perpignan, puisque tous les piliers de Perpignan peuvent jouer sur la feuille de match à gauche et à droite. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu une longue discussion et Monsieur Berdos, au final, a dû se résoudre à appliquer la loi de la carence, c'est-à-dire mêlée simulée, et une équipe de Perpignan qui est obligée de sortir un joueur. Du coup, ça a été un match facile à arbitrer finalement pour Christophe Berdos. On a vu même des une première cette saison en top 14. Match facile pour Christophe Berdos, mais un petit peu particulier tout de même. J'ai pas été embêté, c'est vrai. Mais après, sincèrement, même si c'est compliqué les mêlées, je sais que l'on aime les arbitrer. Alors on se trompe pour le premier, mais au moins il y a une notion de combat. Même les joueurs sont vraiment différents. On a senti des joueurs un peu perdus à certains moments. On a eu des similitudes avec le rugby à 7. Le rugby à l'aile, toute la fête est plus belle, on dit souvent, mais on se trouve avec des joueurs, mais le combat n'est pas le même, même nous, nos repères ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'il faut quand même s'émêler, il faut tous qu'on aille dans le même sens pour qu'elles se déroulent correctement. Alors ça